Vient un moment dans la vie où assez tôt se pose la question du sens de la vie. Un peu plus tard se pose cette question, encore plus difficile à répondre: quel sens donner à sa propre mort? Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 17 décembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Réveil un peu difficile. Il faisait moins 24 au saut du lit. Alors, afin de me dégager un peu de cette torpeur glaciale née de cette période hivernale plutôt infernale, je vous lis ceci. Pourquoi je hais les indifférents d'Antonio Gramsci. Je hais les indifférents. Comme Friedrich Hebel, je pense que vivre, c'est résister. Il ne peut y avoir seulement des hommes, des étrangers à la cité. Un homme ne peut vivre véritablement sans être un citoyen et sans résister. L'indifférence, c'est l'aboulie, le parasitisme et la lâcheté. Non, la vie. C'est pourquoi je hais les indifférents. L'indifférence est le poids mort de l'histoire. C'est le boulet de l'inventeur. La matière inerte où s'enfoncent les enthousiasmes les plus éclatants. Le marécage qui entoure l'ancienne cité et la défend mieux que les murailles les plus solides, mieux encore que la poitrine de ses guerriers, parce qu'il engloutit les assaillants dans ses goulets de limon, parce qu'il les décime et les décourage, jusqu'à les faire renoncer parfois à leur entreprise héroïque. L'indifférence opère puissamment à travers l'histoire. Elle opère de manière passive, mais elle opère. C'est la fatalité, c'est sur quoi on ne peut pas compter. C'est ce qui bouleverse les programmes, qui renverse les plans les mieux construits. C'est la matière brute qui se rebelle contre l'intelligence et vient l'étrangler. Ce qui se passe, le mal qui frappe tout le monde, le bien possible qu'un acte héroïque de valeur universelle peut engendrer, est moins dû à l'initiative de quelques individus qui travaillent qu'à l'indifférence et à l'absentéisme du plus grand nombre. Ce qui advient n'advient pas tant parce que quelques-uns veulent que cela advienne, que parce que la masse des hommes abdique sa volonté, laisse faire, laisse s'amasser les nœuds que seule une épée pourra ensuite trancher, laisse promulguer les lois que seule une révolte pourra ensuite abroger, laisse arriver au pouvoir les hommes que seule une mutinerie pourra ensuite renverser. En réalité, la fatalité qui semble dominer l'histoire n'est rien d'autre que l'apparence illusoire de cette indifférence, de cet absentéisme. Des faits mûrissent dans l'ombre. Quelques mains qui échappent à tout contrôle tissent la toile de la vie collective et la masse l'ignore parce qu'elle ne s'en soucie pas. Les destins d'une époque se trouvent ainsi manipulés en fonction des visions étroites, des objectifs immédiats, des ambitions et des passions personnelles de petits groupes actifs. Et la masse l'ignore
parce qu'elle ne s'en soucie pas. Ce qui faisait dire à Pierre Bourdieu, les dominants sont dominés par la domination. Mais les faits qui ont mûri finissent par se déclarer. Mais la toile, tissée dans l'ombre, est enfin achevée. Et alors, il semble que la fatalité emporte les choses et les hommes. Il semble que l'histoire ne soit qu'un énorme phénomène naturel, une éruption, un tremblement de terre, duquel tous sont victimes. Ceux qui l'ont voulu et ceux qui ne l'ont pas voulu, ceux qui savaient et ceux qui ne savaient pas, ceux qui avaient eu une part active et ceux qui étaient indifférents. Et ces derniers se fâchent, voudraient échapper aux conséquences. Ils voudraient qu'il soit clair que non, ils ne voulaient pas cela. Que non, ils ne sont pas responsables. Certains se mettent à pleurnicher de manière pathétique. D'autres blasphèment de manière obscène. Mais rares sont ceux qui se demandent. Et si moi aussi, j'avais fait mon devoir, si j'avais tenté de faire valoir ma volonté, mon avis, est-ce que ce qui s'est passé se serait passé? Pourquoi ils sont rares ceux qui se reprochent leur indifférence, leur scepticisme, et plus rares encore ceux qui regrettent de ne pas avoir prêté leurs bras et leurs activités à ces groupes de citoyens qui ont combattu et se sont proposés de procurer tel ou tel bien précisément pour éviter ce mal. La plupart d'entre eux, au contraire, une fois que les événements ont eu lieu, préfèrent parler d'échecs idéaux, de programmes qui se sont effondrés de manière définitive, et d'autres aménités. Et ils recommencent ainsi à refuser toute responsabilité qu'elle soit. Le problème n'est pas qu'ils ne voient pas clairement les choses, ou qu'ils ne soient pas capables d'envisager des solutions pour les problèmes les plus urgents, ou pour d'autres problèmes qui, s'ils exigent plus de savoir et de temps, n'en sont pas moins urgents eux aussi. Mais ces solutions restent superbement infécondes. Mais cette contribution à la vie collective n'est animée par aucune lumière morale. C'est le produit de curiosité intellectuelle, et non pas de ce sens poignant des responsabilités historiques qui demandent à tous d'être actifs dans la vie et qui n'admet pas les agnosticismes et les indifférences d'aucun genre que ce soit. Je hais aussi les indifférents en raison de l'ennui que me procurent les pleurnicheries des éternels innocents. Je demande des comptes à chacun d'entre eux. Comment avez-vous assumé la tâche que la vie vous a confiée et qu'elle vous confie tous les jours? Je demande, qu'avez-vous fait? Et surtout, que n'avez-vous pas fait? Et je sens que je pourrais être inexorable, que je ne vais pas gaspiller ma pitié, que je ne vais pas pleurer avec eux. Je suis résistant. Je vis. Je sens déjà battre dans les consciences viriles de mon camp l'activité des cités futures que nous sommes en train de construire. Et dans ce camp, la chaîne sociale n'épargne personne. Et dans ce camp, ce qui arrive n'est pas dû au hasard ou à la fatalité, c'est l'œuvre intelligente des citoyens. Dans mon camp, personne ne reste à la fenêtre pour regarder un petit nombre se sacrifier et se saigner en se sacrifiant. Et jamais celui qui reste à la fenêtre en embuscade ne veut profiter du peu de bien que l'activité de ce petit nombre peut apporter. Jamais il ne défoule sa déception en insultant le sacrifié, le saigné, parce qu'il aurait échoué dans son intention. Je suis en vie.
je suis résistant. C'est pourquoi je hais ceux qui ne résistent pas. C'est pourquoi je hais les indifférents. Antonio Gramsci, le 11 février 1917. Alors, je conclus cette petite vidéo en saluant Patrick et Léa. Je les remercie de vive voix. Je les sais présents avec moi tous les jours et pour cela, je les remercie du plus profond de mon cœur. Et je les invite également à poster leur magnifique pièce musicale sur ma page. Sur ma page Facebook, elle est vue davantage, cette page, que ma chaîne. Alors voilà, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, tous. Allez, nous sommes en vie. Nous sommes des... Bonne journée.